vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu l'infirmité, tu as vaincu le diable, tu as vaincu les démons, tu as vaincu l'enfer. Merci Seigneur, et tu nous as donné la vie. Merci encore pour ce moment Seigneur, que nous sommes venus manger encore ce matin à la table de ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin qu'aucune miette de ta parole ne puisse tomber et se gaspiller. Mais que nous conservons tout, Seigneur, qui sera dit de ta part, par ton esprit qui me conduira ce matin. Esprit de Dieu vivant, que tu mettes les paroles dans ma bouche. Je suis un instrument entre tes mains. Sans toi, je ne peux rien. Alors pour cela, je m'humilie, je m'abandonne sous les mains toutes puissantes de mon Père céleste, afin qu'il puisse vraiment m'orienter dans les paroles qu'il faut. Quand tu as dit, tu envoies ta parole et tu les guéris. Afin qu'il y ait des corps guéris, des âmes guéries, des cœurs guéris, des vies restaurées, Seigneur. Merci, Père éternel, pour l'aspersion de ton sang dans ce lieu et sur chaque conscience, Seigneur, afin de nous purifier des œuvres mortes et que nous puissions abondamment servir le Dieu vivant. Je me remets encore entre tes mains et je remets chacun de nous entre tes mains. Et te glorifie, Père, te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc, je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur et particulièrement ceux qui nous visitent également ce matin. Alléluia. Le Seigneur t'a conduit ici parce qu'il veut te faire du bien. Alléluia. Sa parole est une nourriture du ciel. Alléluia. Et que ton esprit, ton âme fasse des délices à ce que tu vas entendre ce matin. Amen. Donc je vais continuer ce que nous avons commencé dimanche dernier. Amen. Et dont le titre de ce message, c'est « Garde ton alliance ». Car tu es sur une alliance. Et pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, à la fin de ce culte, je t'invite à le faire. Parce que tu as tout à gagner. Amen. Donc nous avons vu, je m'étais arrêté sur Exode 24. Nous avons vu les termes à travers le prophète Jérémie, chapitre 31, les termes de cette alliance que Jésus, et nous allons voir comment il est venu, il est ratifié. Amen. Donc encore une fois, si tu es dans cette alliance, les termes de cette alliance te concernent et me concernent. Donc nous avons vu également Ézéchiel qui donne merveilleusement une précision que Jérémie n'a pas donnée, mais qui parle de la même alliance. Amen. Le chapitre 36 d'Ézéchiel, et qui disait que je répandrai sur vous une eau pure. Ça c'est le pardon, le lavement des péchés que le sang de Jésus a pourvu pour moi et toi. Je vous purifierai de tous vos péchés, de vos transgressions, de vos idoles. Amen. Sache que si tu as adoré des idoles et qu'il n'a pas fait, que quand tu rentres dans cette alliance, tu es purifié de tous ces péchés. Alléluia. Amen. Donc il dit, je vous donne un esprit nouveau, un cœur nouveau. Je l'ai expliqué, je ne reviendrai pas dessus. Vous pouvez avoir
l'enseignement, le premier message gratuitement sur CD ou DVD ou sur le site que nous avons éventuellement. Il dit, j'arracherai ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de pierre, de chair. Et il dit, je mettrai en vous mon esprit. Alléluia. Pourquoi Dieu met en nous son esprit, frères et sœurs? N'oubliez pas l'ancienne alliance que parle Jérémie. C'était une alliance que le peuple n'a jamais pu honorer. Parce que cette alliance avait comme fondement la loi en question, et la loi était impuissante d'amener le peuple à observer. La puissance que la loi, le régime, le ministère de la loi avait, c'est ramener la mort pour toute transgression. C'est cette puissance que la loi avait. Mais le ministère de l'Esprit, sous la grâce, a la puissance, non d'abolir la loi, mais nous permettre de la pratiquer et d'honorer ces lois. Et c'est pour cela que Ézéchiel dit, je mettrai mon esprit en vous, et nous avons vu dimanche dernier, quand il dit en vous, c'est dans notre esprit. Amen, je ne reviendrai pas dessus. Afin que je ferai de sorte, amen, que vous marchiez selon mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes commandements. Parce que tant que Dieu lui-même, qui est la loi personnifiée, ne rentre pas dans une personne, la personne sera incapable d'honorer la loi de Dieu. C'est pour cela que Dieu tenait tellement de son alliance, et comme il a dit, alliance qu'ils ont violée, quoi je suis leur maître, mais il dit cette fois-ci, il va rentrer dans l'homme. Et comme lui-même est la loi personnifiée, il fera en sorte qu'on puisse avoir aucune excuse de dire, Seigneur, c'est trop dur, je ne peux pas. Alléluia. Et le livre des Hébreux nous relate cela très bien. Hébreux chapitre 13, versets 20-21. La Bible nous dit que le Dieu de paix, regardez bien, c'est Dieu qui a établi l'alliance avec nous. Alléluia. Et donc Jésus, lui, il a été, si vous voulez, le fondement de cette alliance. Hébreux nous dit que le Dieu de paix qui a ressuscité ou ramené le grand berger des brebis, c'est ton berger, mon frère, ma soeur, si tu es dans cette alliance. D'entre les morts, afin qu'il nous rend capables, alléluia, écoutez bien ce verset, afin qu'il nous rend capables, Dieu le Père, de quoi? De toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Ézéchiel a dit, et Jérémie a dit, je ferai de sorte que vous observiez et pratiquez mes commandements.
Alors pour cela, le Père va ressusciter Jésus-Christ dans toi les morts. Amen. Il va le mettre en nous, Jésus-Christ, qui est ressuscité. Jésus-Christ va rentrer en moi. Il va rentrer en toi. Afin que tu sois capable, pour toute bonne œuvre, accomplir la volonté de Dieu, que la première alliance, personne ne pouvait l'accomplir. Et le verset 21 dit, afin qu'il fasse, pas par nous, mais en nous, toujours Dieu le Père qui parle. Frères et sœurs, méditez bien sur ces deux versets. Afin que Dieu le Père fasse en nous, parce que Jésus est en nous, fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, parce qu'il est en toi et en moi dans la nouvelle alliance, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici ce que nous dit Hébreux 13, versets 20 et 21. Alléluia. Frères et sœurs, je vais vous donner une grande révélation ce matin pour savoir qui vit en toi. Alléluia. Vous savez, quand la Bible nous dit dans Genèse, que Dieu a insufflé un souffle vital dans les narines d'Adam. Vous savez, ce souffle qui est rentré de Dieu dans les narines d'Adam, il a ramené deux vies dans le corps d'Adam. Et vous savez, Job nous le dit dans le chapitre 33 de Job, le verset 4. Il dit, le souffle du Très-Haut, le souffle du Tout-Puissant, me donne la vie. Amen. Et dans l'hébreu, littéralement, donne vie. Suivez bien. Dans l'hébreu, le mot vie est au pluriel et non singulier. Donc, il y a deux vies qui rentrent dans les narines d'Adam. Il y a une vie spirituelle. Ça veut dire que, premièrement, quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, il a amené l'esprit humain. Et l'esprit humain est animé d'une vie spirituelle. Et par ce même esprit humain, je parle, lorsque l'esprit humain a touché le corps, également, simultanément, il a ramené l'âme. Donc, voici les deux vies qui sont entrées, la vie spirituelle et la vie de l'âme. Amen. Et comprenons, lorsque la Bible dit que Dieu retire le souffle de vie dans quelqu'un, il faut comprendre le sens inverse et la Bible l'explique. Lorsque la Bible dit que le souffle l'a quitté, le souffle de vie l'a quitté, ça veut dire l'esprit, ton esprit et ton âme a quitté ton corps. Et tu es mort. Alléluia. Mais ces deux vies, c'était des vies qui ont été créées. Alléluia. Par Dieu. Mais il y a une vie que Dieu n'a pas créée et qui vit en toi. Vous savez, dans le grec, contrairement au français, il y a trois expressions différentes pour le mot français que nous avons
vie. Et c'est là que je viens sur cette révélation avec toi, mon frère, ma soeur, pour te réjouir du fait que le Seigneur vit en toi. Et il y a premièrement l'expression en grec qui est traduite par vie en français. C'est la première expression en grec, c'est bios. Et c'est là c'est sorti le mot bio. Bios. Et ce mot bios en grec veut dire la vie de la chair. Ça veut dire que c'est tout ce qui contribue à alimenter ma chair, mon corps. Alléluia. Et me permettre de vivre. Donc ce mot grec c'est bios. Et lorsque vous regardez dans le chapitre 21, il y avait une dame, une veuve, une pauvre, la Bible dit à un moment donné, Jésus dit à un moment donné, elle est venue mettre deux petites pièces de monnaie dans une urne. Et contrairement riche, et Jésus a dit que cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait et qui lui permettait de vivre. Dans ce verset, c'est ce mot qu'on trouve pour vivre. Bios. Ça veut dire, c'est cet argent, la dame l'a donné à Dieu, mais c'était pour acheter de la nourriture pour qu'elle puisse vivre. Bios. Il y a un deuxième mot grec, expression grecque, qui toujours veut dire vie. C'est le mot psyché, ou psyché. Ça a relation avec la vie de l'âme. Amen. Donc c'est cette vie, la deuxième vie qui animait l'âme, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et lorsque la Bible parle de la vie de l'homme, c'est ce mot grec qui est traduit. Psyché. Amen. Dans la vie de l'âme. Donc il y a un verset, on retrouve parmi tant d'autres, c'est dans Jean 3, verset 16. Lorsque Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le mot vie là, c'est le mot psyché. Pardon, j'ai confondu. C'est Luc chapitre 9. Lorsque Jésus dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc ce mot vie, c'est psyché. Mais la troisième expression, et c'est là que je vais venir ce matin avec nous. Alléluia. La troisième expression grecque qui est traduite par vie, c'est le mot Zoé. Alléluia. Et ce mot Zoé veut dire vie la plus élevée, vie spirituelle, vie incréée, non créée. Alléluia. Donc, il y a une seule personne qui n'a pas été créée. Il s'appelle comment? Vous ne connaissez pas? On aurait dit que vous avez peur de Dieu. Qui n'a pas été créé? Eh bien, c'est Dieu. Et c'est lui qui crée toutes choses. Alléluia. Dans la vie incréée, le mot Zoé veut dire la vie qui n'a pas été créée. Et nous savons que cette vie, c'est Jésus lui-même. Parce que Jésus n'a pas été créé. Toute chose a été créée. Sauf le Créateur. Et c'est là que je venais dans Jean 3, 16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ce mot Zoé.
Donc quand la Bible parle de vie éternelle, sache que cette vie-là, c'est Jésus lui-même en personne. Alléluia. Zoé, c'est Jésus lui-même. Et c'est lui qui est rentré en nous dans la nouvelle alliance. Amen. Vous savez, lorsque la Bible dit dans Jean chapitre 5, je crois, verset 24, que celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est ce mot Zoé. Il ne vient plus en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous étions morts. Mais comme Jésus, c'est lui le Zoé, il est la résurrection et la vie. Lorsqu'il rentre en nous, l'Esprit Saint rentre en nous dans cette nouvelle alliance, il détruit la mort parce que Jésus est la résurrection. Il ramène la mort que nous étions, notre esprit qui était atrophié, mort spirituellement, il le ramène à la vie, à la résurrection, et il nous donne la vie éternelle. C'est lui-même qui est cette vie éternelle. Alléluia. Donc la vie éternelle, c'est Jésus lui-même. La vie incréée qui vit en toi et en moi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais quand Jésus vient, il est la vie éternelle. Amen. Il apporte quelque chose de nutritif dans notre être, afin que nous puissions définitivement un jour rentrer vraiment dans ce qu'on appelle la vie éternelle et vivre éternellement avec lui, pour lui et avec lui. Amen. Et c'est là que nous le comprenons lorsque nous voyons l'évangile de Jean, le chapitre 6. Vous savez, quand Jésus est en train de parler, implicitement, il parle aussi de la nouvelle alliance dans Jean 6. Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, c'est un scandale. Il y a ceux qui sont partis parce qu'ils ont dit Jésus qu'enseignait le cannibalisme. Et il faut nous mettre à la place de ses disciples. Ils n'ont pas encore l'Esprit de Dieu pour comprendre cela. Mais Jésus expliquait qu'est-ce que ça veut dire le Zoé qui sera en nous. Et Jésus savait ce qu'il disait, frères et sœurs. Nous comprenons aujourd'hui ce qu'il voulait dire. Lorsque vous voyez le chapitre 6 de Jean, le verset, du verset 50, verset 51, verset 53, qui parle de manger, et encore le verset 53 qui parle de boire mon sang, manger ma chair, boire mon sang. Écoute bien cela. Ces trois versets, dans le grec, la forme verbale dans le grec littéral est à l'aoriste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une action qui a été faite une fois pour toutes et qui ne se répète pas deux fois. Le jour où tu acceptes Jésus, tu rentres dans l'alliance, le Zoé, Jésus qui est la vie incréée et qui est la vie éternelle, parce qu'il vit éternellement, il est l'alpha et l'oméga. Le jour qu'il rentre en nous, ça se fait une seule fois. Parce que sa chair et son sang est en nous. Donc nous l'avons bien mangé et nous l'avons bien lu. Alléluia. Le jour où tu l'acceptes, dans le grec, est à forme verbale aoriste. Donc ça se fait une fois, ça ne parle pas de la Sainte Seine. Il ne faut pas mélanger. Ces versets ne parlent pas de la Sainte Seine. Maintenant, à partir toujours de ce chapitre 6, à partir du verset 54 jusqu'au verset 58, vous allez voir chaque fois qu'il y a la répétition de manger ma chair et de boire mon sang,
ce n'est plus la forme verbale aoriste, mais la forme verbale, le participe présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une action qui se continue dans le temps. Amen. Est-ce qu'il y a contradiction? Non. Comprends quelque chose, frères et sœurs. Lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, et si tu ne l'as pas encore fait, le Seigneur va t'inspirer de le faire après le culte, si tu le désires, pour entrer dans cette alliance, afin que Jésus, le Zoé, rentre en toi et demeure éternellement. Ça veut dire le jour où nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous l'avons fait une fois pour toutes, Jésus est rentré en nous par le Saint-Esprit et il rentre comme nous l'avons vu, Jérémie, Hébreu et Ézéchiel l'a dit, il demeure dans notre esprit. Amen. Jésus ne vit pas corporellement nous, bien sûr, mais la Bible dit que Jésus, par la résurrection, est devenu un esprit vivifiant, dans le grec qui donne la vie Zoé. Donc, Jésus est ressuscité, mais le Saint-Esprit, qui est aussi une personne non corporelle, chair et os comme Jésus, mais qui est une personne spirituelle, il a renvoyé à sa place, et c'est l'Esprit Saint qui est rentré dans notre esprit, mais comme l'Esprit Saint est en nous, c'est comme si c'est Jésus qui est en nous. Parce qu'il est venu avec les mêmes arguments, les mêmes vertus de Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Donc maintenant, nous l'avons fait une fois. Mais comme Jésus vit en nous, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il faut développer cette vie éternelle. Cette vie Zoé qui est en nous, incréée. Maintenant, pour la développer, du fait que Jésus maintenant vit en nous, nous devons manger chaque jour sa chair et boire son sang chaque jour pour cultiver notre salut qu'il a mis en nous. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire, le participe présent. Amen. C'est une continuité. Ça veut dire qu'il faut continuer à utiliser toutes les vertus que Jésus a fait à travers sa chair meurtrie et son sang qui a coulé. Nous avons vu 7 lieux et nous avons commencé à prier 2 vendredis sur cela. Le sang de Jésus, tout ce mois-ci, c'est sur ça que nous allons prier. La puissance du sang de Jésus qui a coulé dans 7 lieux. Amen. Amen. Donc vous comprenez pourquoi nous avons lu Hébreux 13. Pour que Dieu puisse vraiment être satisfait pour l'accomplissement de sa volonté, il fallait qu'il fasse Jésus rentrer en nous. Et par le biais que Jésus rentre en nous, c'est comme si c'est lui qui le fait en nous, pour Dieu le Père. Nous l'avons lu dans Hébreux 13, versets 20 et 21. Alléluia. Amen. Donc maintenant, nous allons venir sur Exode 24. Pour voir la traçabilité d'une alliance, comment on ratifie une alliance, comment la première alliance a été ratifiée. Amen. Exode 24. Nous allons prendre à partir du verset 3. Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Vous savez, les termes, si tu veux faire une étude approfondie sur cela, les termes de cette alliance ne commencent pas au chapitre 24. Ils commencent au chapitre 19. Amen. Moïse, verset 3, prit
vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Il n'y a pas deux voix qui a répondu. C'est une même voix. Lorsque le Seigneur te présente les termes, les clauses de l'alliance, alléluia, il ne doit pas y avoir certains qui disent, oui, je m'engage au terme de cette alliance de prendre toutes ces paroles, parce que ces paroles correspondent bien avec mon ancienne vie. Ça ne va pas me déranger trop. Mais Jésus, il y a certaines paroles, je ne pense pas que je pourrais les observer. Parce que ça me fera me soustraire de trop de choses que j'aime. D'une seule voix. Alléluia. Il n'y a pas de voix contradictoire. Une partie voulait, une partie ne voulait pas. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que quand tu rentres dans l'alliance avec Jésus, tous les termes du contrat de la nouvelle alliance, tu dois abdiguer. Oui ou non? C'est pour ça que beaucoup ont essayé avec Jésus. On n'essaie pas avec Jésus. Jésus n'a pas essayé avec la croix. Il savait ce qu'il attendait. Il n'a pas dit au Père, je vais faire un essai. Je vais monter sur la croix. Et je vais voir si c'est difficile ou pas, je redescends. Je vais essayer avant. Est-ce que tu me permets, Père, d'essayer avant? Le Père lui aurait dit, non, il n'y a pas d'essai, mon fils. Il n'est pas trop tard pour dire non. Tu m'as dit oui au départ, il n'y a pas d'essai maintenant. Parce que c'était déjà écrit sur le rouleau te concernant. Tu vas jusqu'au bout ou pas. Il n'y a pas d'essai. Il y a beaucoup qui essaient Jésus. Ils font un coup de Jésus. Quand ils essayent en voiture. Je ne parle pas ici. Hein? Je parle en général. Parce que beaucoup de chrétiens, leur vie, après avoir accepté le Seigneur, lorsqu'on les voit, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont pensé peut-être, ils viennent dans une église, dans un garage, ils prennent une voiture, ils essaient, et après, ils disent non, ça n'a pas intéressé moi. Mais s'il n'a pas marché assez bien, on prend note. On n'essaie pas avec Jésus, on accepte ou on n'accepte pas. Un point, c'est tout. Parce que Jésus est en toi. Il est en moi. Nous avons vu dimanche dernier dans Romains 7. Paul a dit, il parlait à ceux qui connaissaient la loi, à des hommes qui connaissent la loi, aux Juifs, premièrement. Il a dit que c'est Jésus qui coupe, qui rompt le lien de la loi qui nous condamnait par sa mort. Il a dit, en Christ, vous êtes soustrait de ce lien de la loi. Parce que Christ est la loi personnifiée. Il a vécu la loi.
il a accompli la loi, il a obéi la loi, donc il est rentré en nous, il est la loi personnifiée, donc il peut te faire l'accomplir. C'est pour ça la nouvelle alliance. Dieu a dit, la seule manière, je ferai mon peuple honorer mon alliance, mes commandements, mes ordonnances et mes lois, il faut que je rentre en eux. Parce que je suis Dieu, je ne peux pas transgresser ma loi. Alors quand je vais rentrer en eux, ils n'auront aucune excuse. Alléluia. Ils pourront me faire ce qui m'est agréable. Et c'est pour cela la Bible nous dit que nous avons été recréés en Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons vu Hébreux 13. Que Dieu a préparé d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Parce que Jésus est en toi et en moi. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Alléluia, il a tout fait. Donc tu as tout pleinement en Christ en toi. C'est le Zoé. La vie est créée en toi et en moi, mon frère, ma soeur. Dis à ton frère et ta soeur, la vie est créée en toi. Alors pourquoi tu pleures pour observer la loi? Il ne faut pas pleurer. Tu as le Zoé en toi. Il est la loi personnifiée. Il est la vie éternelle, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Si tu oublies quelque chose, mon frère, ma soeur, dans ton passé, tu n'arrives pas. Interpelle le Zoé. Il est celui qui était. Il était dans le passé. Il vit en toi. Il va te rappeler ton passé. Si tu oublies quelque chose dans le présent, tu as fait aujourd'hui. Quand tu viens prière devant le trône de grâce, il va te dire, attends, il y a quelque chose que tu as oublié de me confesser aujourd'hui. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui vient et qui est. Il est en toi aujourd'hui. Il est en moi. Il est la vie incréée. Il vit en nous, frères et sœurs. Alléluia. On accepte Jésus. Demain, nous marchons sur le pied. On déserte l'alliance. Donc, c'est ça que j'attends, essayer Jésus. On n'essaie pas Jésus, frères et sœurs. Donc, je continue les autres 24. Le peuple répondit, d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Maintenant, verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il n'a pas mis 11 pierres. Pourquoi? Parce que personne n'était soustrait de ce contrat qui est sur le point d'être ratifié. Normalement, dans une église, toutes les fidèles doivent être sous l'alliance du Seigneur. Autrement, il y a des gens, il y a quelqu'un un jour, j'ai entendu dire, il n'a aucune église, mais il va dans toutes les églises. Pourquoi? Il attend ce dimanche-là, c'est une église qui va prier l'onction pour la guérison. Alors je vais ce dimanche-là. Dimanche prochain, il y a onction pour délivrance dans une telle église. Il pas chez sondé, quelqu'un vient de dire, quelqu'un vient de dire. Donc tout, pour il, depuis qu'il a brillé, c'est l'eau. Mais ni plaqué or. Et déjà comme ça, le diable te fait voir que le plaqué or, c'est aussi de l'eau. Parce que tu n'éprouves rien. Alors il va là, cette personne. Troisième dimanche, il y a repas, il y a festive, il y a ce qu'on appelle culinaire, manger. Troisième et dimanche. Troisième église différente. Et qu'il a, ainsi de suite. Donc sa vie, c'est ça.
Tu peux passer toute ta vie à passer toutes les églises, à connaître toutes les églises, à connaître tous les serviteurs. Si tu meurs, ton âme ira en enfer. Ce n'est pas ça qui fait de toi un fils ou une fille de l'Alliance du Seigneur. Nous avons vu Jérémie 31, Dieu dit, je serai leur Dieu. Quand tu es dans l'Alliance, tu deviens le peuple de Dieu. Si tu n'es pas dans l'Alliance nouvelle, tu n'es pas le peuple de Dieu. Alléluia. Et il faut que tu le saches. Parce que tout le monde dit, j'ai ma religion, j'ai ma foi. Dieu comprend, il y a un seul Dieu. Dieu comprend toutes les religions. Certes, il y a un seul Dieu, mais qui n'est pas Père de tous. Dieu est le Dieu de toutes ses créatures, mais il n'est pas le Père de toutes ses créatures. C'est là la différence. Dieu devient ton Père le jour où tu es rentré par le droit de sang dans sa famille divine. On reconnaît un enfant qui appartient à telle famille par le sang, le lien du sang. L'alliance est ratifiée, Jésus reconnaît un enfant de son royaume, de sa famille, par le sang de Jésus. Si le sang de Jésus ne coule pas en nous, nous ne sommes pas reconnus comme enfants de Dieu. Et tellement le Seigneur ne veut pas reconnaître ses enfants comme des enfants bâtards, illégitimes, il les châtie parce qu'il les aime. Lorsqu'ils ont tendance à sortir dans les clauses de l'Alliance, il emploie des manières fortes pour nous châtier, afin de nous reconnaître comme fils et filles légitimes, parce qu'il nous aime. Alléluia. Donc maintenant, Moïse maintenant va établir un autel. Et vous savez pourquoi Jésus est monté sur la croix, frères et sœurs? Vous savez pourquoi Jésus est monté sur la croix? Il est venu pour monter sur sa croix parce que l'autel de Jésus c'était la croix. N'oubliez pas, Jésus a été un agneau immolé. Amen. Donc Jésus a bien été immolé sur un autel. La croix était l'autel de sacrifice de Jésus. Amen. Vous savez pourquoi Jésus a bâti un autel pour lui qui était sa croix? Parce qu'il a su et il a entendu avant même la fondation du monde qu'il y avait des hommes et des femmes qui vont dire oui, comme le peuple a dit. Nous allons obéir et nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Jésus l'avait déjà vu, il avait déjà entendu cela. Il a dit, bon, comme il y a des gens, ils vont accepter, donc je vais faire un autel et je viendrai. Ça veut dire, si Jésus savait, il y aurait eu personne qui aurait dit, nous allons honorer les clauses de l'Alliance, Jésus ne serait pas venu mourir pour quiconque. S'il savait, il n'y aurait pas une seule personne qui serait sauvée. Jésus pas été mort. L'autel ne servira à rien. Maintenant, Moïse va bâtir un autel parce qu'il y a des candidats pour obéir les clauses de l'Alliance. Alléluia. Donc, Moïse écrivit, verset 4, toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Donc personne ne peut être soustraire dans le monde. Vous savez, la Bible est spirituelle. Quand la Bible dit 12 pierres, 12 tribus, ça veut dire qu'il y avait 12 tribus, il n'y avait pas 13. Et il n'y avait pas 11 tribus. Dieu n'a pas mis une pierre en plus, ni en moins. Ça veut dire dans le monde entier, ça veut dire que personne ne peut être soustrait du clause de cette alliance que Jésus a ratifiée. Je viendrai tout ce mois-ci, c'est de ça que nous allons parler. Alléluia.
personne ne peut être soustrait de cette alliance que Jésus a ratifiée, la nouvelle alliance, s'il veut être sauvé. Amen. Ça veut dire aujourd'hui, on a peut-être presque 8 milliards d'individus sur la planète, c'est bien ça? C'est bien ça. Ça veut dire, je prends ça dans le contexte présent, ça veut dire que Moïse aurait pris 8 milliards de pierres pour l'autel. Amen. Alléluia. Pour dresser l'autel. C'est ça que ça veut dire. Personne n'est soustrait. Il y a trop de personnes qui veulent rentrer dans l'alliance, ils ne veulent pas honorer les clauses. Ça ne fonctionne pas avec Dieu. Amen. C'est soit tu es, soit tu n'es pas. Et quand même tu es dedans, tu risques de sortir. Alléluia. C'est pour ça que j'ai donné l'Esprit de m'inspirer. Garde ton alliance, parce que tu peux la perdre, ou du moins tu peux sortir dans l'alliance. Et nous allons voir comment un chrétien peut sortir dans l'alliance. Pas Dieu va te faire sortir dans l'alliance, mais c'est toi, tu peux sortir toi. Parce que la Bible dit que même si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure fidèle dans son alliance. Il ne va pas changer les clauses de quoi que ce soit. Vous savez, quand Hébreux 9 nous dit que à cause du propre sang de Jésus, qui a remplacé le sang des boucs et des veaux, il a ratifié une alliance éternelle, et Hébreux 13 le dit. J'ai omis de le dire, ça me vient là, c'est très important. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Hébreux 13. Donc tu vois bien, le sang de l'alliance éternelle, Jésus a ratifié dans la chambre haute, permet que Jésus rentre en toi et que Dieu te rend capable d'exercer les bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté, pas de notre volonté, parce que les clauses du contrat le stipulent. Donc si tu sais tu vas faire ta volonté propre, ne rentre pas dans ce contrat, dans cette alliance. Parce qu'il y a une seule volonté, pas deux, qui a établi cette alliance. Alléluia. Amen. Je continue. Il dressa les 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Amen. Voici ce que je disais. Je disais que la Bible dit, Hébreux 9, que Jésus, à cause de cela, il est devenu le médiateur d'une nouvelle alliance. Ce mot grec médiateur ne veut pas dire, comme dans 1 Timothée 2,5, qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. Dans le sens que c'est Jésus seul qui intercède, qui fait la médiation entre nos prières. Parce qu'on a fait la Vierge Marie devenue médiatrice aussi. Or, Timothée, Paul est en train de contredire ça parce que ce n'est pas aujourd'hui, dans le catholicisme, ça existait déjà au temps même des apôtres. On déifiait une femme, une déesse à Éphèse qu'on appelait Dionysos, une divinité.
un démon. Et on disait, à travers ce qu'on appelle le gnosticisme, c'était une science dans certaines religions païennes, on enseignait que la femme a été créée avant l'homme. Donc la femme est supérieure à l'homme et c'est la femme qui est médiatrice. Et ces gens de religion priaient cette idole, cette divinité, Dionysos, et priaient au nom de cette femme. Et c'est pour cela, Paul, le sachant dans ce qui dérive, Paul vient un jour et il dit à l'église d'Éphèse, je paraphrase, attendez, pas laisser autres induits dans ces cultes diaboliques là, ça. Et Paul vient et dit, sachez qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes, Jésus-Christ, homme. Paul a ponctué sur le mot homme parce qu'il croyait qu'il y avait une femme, Dionysos, qui était médiatrice entre les hommes et Dieu. Donc Paul est venu là renverser cela pour ne pas les chrétiens d'Éphèse se rendre dans cette doctrine hérétique. Amen. Alléluia. Donc je disais que dans Hébreux 9, le mot médiateur veut dire c'est celui qui a le pouvoir d'exécuter un testament. C'est ça que ça veut dire dans Hébreux 9. Contrairement à 1 Timothée 2,5. Jésus est venu le seul qui a le pouvoir d'exécuter son testament. Et dans le grec, le mot testament et le mot alliance, c'est le même mot grec. Alliance qui est traduit par aussi alliance au testament. C'est pour ça que dans certaines traductions, vous allez voir certains qui est traduit par il faut, tant que le testateur, sa mort n'est pas constatée, l'alliance n'a aucune force de loi. Tantôt vous allez voir des traductions qui disent l'alliance, tantôt testament. C'est la même chose, c'est le mot grec qui est traduit aussi bien pour alliance et pour testament. Parce que dans une alliance, il y a un testament, c'est normal. Donc ça n'a aucune ambiguïté. Donc c'est Jésus qui est le seul qui a le pouvoir d'exécuter son testament. Il n'y a pas d'autre personne. Il est venu le seul médiateur de la nouvelle alliance. Tu ne veux pas? C'est ce que moi j'ai écrit dans mon testament. Imagine-toi, mon frère, ma soeur, tes parents te laissent un testament. Et vous savez, tant qu'un parent n'est pas mort, tu ne peux rien faire. Même si le testament dit, il stipule, c'est toi qui as part à cet héritage, à ce patrimoine. Il faut attendre que la mort de tes parents soit constatée pour que ça te revienne. Alléluia. Maintenant, les parents sont morts, tu rentres dans ton héritage et tu ouvres, tu vas vers le notaire où ton héritage est écrit et le notaire ouvre le testament pour toi. Il dit oui, monsieur, madame, oui, votre mère avait 3 maisons. Il a laissé celle-là, la plus vieille pour vous, et les 2 autres pour quelqu'un d'autre. Et vous dites non, je ne veux pas cette maison. Moi, je veux celle-là. C'est le notaire qui est en mesure de faire exécuter le testament. C'est lui qui a le pouvoir de faire exécuter le testament qui avait été écrit. Eh bien, c'est ce que Jésus fait maintenant. Trop de chrétiens se sont trompés envers qui est Jésus. Jésus ne rigole pas avec son testament, frères et sœurs. Le testament de Jésus qu'il a laissé pour moi et toi a été ratifié avec n'importe quel sang, avec son propre sang. Un sang innocent. Il ne va pas innocenter quiconque s'il est coupable. Son sang était innocent
C'est avec le sang innocent qu'il a ratifié l'alliance. Il a signé le contrat. Amen. Si tu es coupable, il va essayer de t'innocenter, mais à travers le tribunal, devant le procureur, parce que Satan, c'est un procureur. Il va faire audience pour te soustraire. Mais si tu demeures, il pourra dire au procureur, eh bien, je te le remets à toi maintenant. Ne jouons pas avec l'alliance du Seigneur Jésus. Il a ratifié avec son propre sang. Amen. Donc je ferme la parenthèse et je reviens à Moïse. Maintenant, voici, là, ça devient intéressant, frères et sœurs. N'oubliez pas Éphésiens, ça me vient, Éphésiens 1, frères et sœurs. Éphésiens 1, verset 13, je crois. Paul dit, en parlant de Jésus, il dit en lui, Jésus, après avoir entendu la parole de la vérité. C'est ça que le peuple entend. Tu ne rentres pas dans une alliance n'importe comment. Il faut savoir ce que tu fais. L'évangile de votre salut. Éphésiens 1, verset 13, je crois. En lui, Jésus, vous avez cru. Et dans le grec, littéralement, c'est encore meilleur. C'est après que vous avez cru. Dans le grec, c'est après que vous avez cru. Donc tu entends, tu peux entendre et ne pas croire. Donc il faut entendre, et après que vous avez cru, et je le répète encore, la personne, l'évangéliste qui parle de plus du verbe croire en, ou l'expression croire en, c'est l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean. C'est là que vous allez trouver le plus de fois l'expression croire en. Et chaque fois que l'apôtre Jean emploie cette expression croire en, dans le grec, ce verbe croire en est toujours précédé du préfixe is et de la préposition x est suivi de l'accusatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il fallait franciser cette allocution grammaticale grecque, en français, on ne peut pas le faire. Précédé de la préposition is suivi de l'accusatif. Ça veut dire il fallait en français, s'il fallait le franciser, c'est allocution grammaticale grecque, il fallait dire en français croire dans Jésus. Et ça ne se dit pas en français. C'est un coup de roche. C'est un coup de roche qu'on nous a dit. C'est ça que ça veut dire. S'il faut le franciser, c'est ça que ça veut dire. Croire dans Jésus. Ça veut dire, ça démontre une intégration. Alléluia, ce n'est pas une connaissance cognitive. Parce que beaucoup disent, je crois en Dieu. Que la Bible même dit que les démons même croient aussi en Dieu. Mais ils tremblent. Tu peux croire en Dieu et trembler parce que tu sais que tu ne seras pas sauvé. Ta croyance en Dieu ne te sauve pas. La croyance n'est qu'un ingrédient de la foi. Ça ne te sauve pas. Et la croyance n'est pas la foi. Parce que beaucoup croient que la croyance est la foi.
La foi a 3 ingrédients. La croyance est un des ingrédients de la foi, mais la croyance n'est pas la foi et la foi n'est pas la croyance. Les 3 ingrédients de la foi, c'est la croyance. Il faut croire en Dieu. Parce qu'il est marqué, hébreu, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc il faut croire premièrement que Dieu existe. Premier ingrédient de la foi, la croyance. Deuxième ingrédient, la confiance. Si tu crois à ce que Dieu dit, tu fais confiance. Et troisième ingrédient, l'obéissance. Les 3. Alléluia. C'est comme Salomon dans le livre d'Ecclésiaste qu'il a dit, la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. La foi, c'est 3 ingrédients, c'est 3 brins de la même corde. Tu ne peux pas dissocier aucun. Si tu retires la foi, si tu retires la croyance, il n'y a pas de foi. Si tu retires l'obéissance, il n'y a pas de foi. Si tu retires la confiance, il n'y a pas de foi. Alléluia. Amen. Donc je continue, je disais, c'est très important, ce verset m'est venu, mais ce n'est pas anodin, l'Esprit me l'a inspiré. Je disais Éphésiens 1, la Bible nous dit, en lui vous avez cru, conséquence, résultat, vous avez été scellés, un sceau. Alléluia. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Parce qu'il rentre dans ton esprit. Et quand rentre, Jésus qui est rentré. Zoé est rentré. La vie incréée est rentrée. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis dans l'alliance. Jérémie et Ézéchiel, nous avons vu, ça fait partie des termes de l'alliance. Amen. Donc, comme Jésus, nous allons le voir, a ratifié l'alliance, maintenant quelqu'un croit vraiment, il s'engage, il est scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage éternel pour la rédemption que Dieu s'est acquis afin d'accomplir sa volonté. Vous savez, selon les textes bibliques, vous savez, un sceau regroupait 3 choses. Amen. Ça regroupait 3 choses. Quand voyons dans l'Ancien Testament, il y avait un sceau qui était mis. Ça regroupait 3 choses. La première chose, c'était la conclusion du contrat. Un sceau représentait premièrement, mettait en relief la conclusion d'un contrat. Deuxième chose, il mettait le signe de la propriété. Et troisième chose, le gage de la sécurité. Et nous allons le voir, c'est important. Regardez Jérémie, chapitre 32. Ne perdons pas Exode. Jérémie 32. On parle d'une transaction entre l'oncle de Jérémie, il s'appelle Anamiel. Regardez verset 9, je ne prends pas tout, pour venir avec vous.
j'achetais de Anamel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatote, et je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat. Amen. Il y a un contrat qui a été écrit pour cette transaction, pour cet achat, que je cachetais. Je mettais le sceau sur le contrat. Je pris des témoins et je pesais l'argent dans ma balance. Voici le contrat. Amen. Donc, première chose, conclusion du contrat. Pour bien comprendre quelque chose, parce que l'Esprit Saint est le sceau. Et il a scellé ces trois choses en toi, aussi avec l'Alliance. Donc, il y a un contrat qui a été conclu avec toi. Et le diable ne peut pas démentir ce contrat. Et pour prouver que tu es dans le contrat, la nouvelle alliance, il faut qu'il y ait un signe et il y ait un gage aussi. Deuxième chose, le verset 11 à 12 décrit le signe de la propriété. Deuxième chose dans un sceau. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui est cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Attention, mon frère, ma soeur. Le diable sait que tu as signé un contrat avec Jésus, moi aussi. Fais attention pour qu'il ne puisse pas nous faire bégayer devant les clauses de ce contrat. Le signe de propriété. Maintenant, nous voyons maintenant le signe de propriété. Et je remis le contrat d'acquisition, verset 12, à Baruch, fils de Nérija, fils de Madjéja, en présence de Anamel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et ainsi de suite. Et troisième chose, la sécurité de la propriété. Le gage plutôt, le signe de la propriété. Troisième chose, le gage de la sécurité. Et ça, lisez Éphésiens 4. Amen. Éphésiens 4. Où Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel, vous voyez, par lequel vous avez été scellés. Amen. Pour la rédemption. Le Saint-Esprit est le sceau de cette nouvelle alliance. Une alliance a un signe, des clauses et un gage. Et nous allons le voir plus loin. Amen. Revenons à Exode 24. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéissons. Et nous obéirons. Amen. Maintenant, Moïse, verset 8, prit le sang. À quel moment, mon frère, ma soeur, Dieu va asperger son sang sur ton cœur? Réponds-moi. Parce que quand tu as accepté Jésus, avant d'entrer dans ton cœur, parce que Jésus rentre par la porte de nos cœurs, il n'y a aucune autre porte. Hein. Jésus ne viole aucune porte dans nos vies. La porte d'entrée de Jésus dans nos cœurs, c'est par la porte de nos cœurs. Si elle est fermée, il ne peut jamais rentrer.
Il y a des gens qui croient en Dieu. Il y a une plus grande piété du monde. Mais leur cœur est cadenassé, verrouillé. Pour Jésus rentrer là, il faut prendre baou pour ouvrir là. Et ils veulent être sauvés. Ils ont dit, mais non, pour Dieu qu'à comprendre, il y a une statue en tellement habitué, frères et sœurs. Le cœur est fermé. Alléluia. Je vous donne une petite anecdote qui me vient. Vous savez, une fois, le frère Richard, il m'avait demandé, il est témoin d'ailleurs, je ne mens pas ce que je vais dire. Le frère Richard m'avait demandé sa voisine, qui m'avait demandé de la visiter pour prier pour elle. C'est une dame qui avait de l'eau dans son cœur et ses jours étaient pratiquement comptés. Donc je suis venu, sa fille avait l'habitude de venir. Elle n'était pas convertie, je ne sais pas maintenant, mais elle venait souvent prier le vendredi ici. On était à Terrasson à cette époque. Et je suis venu. Et vous savez, quand je suis rentré dans la maison, c'était la voisine du frère. Je suis rentré, la dame était couchée, elle avait un certain âge, elle était couchée, donc sa fille m'a amené. Et vous savez, quand je suis rentré, j'ai vu dans toute, la maison était en mur et bois, dans toute la chambre tapissée avec des photos, frères et sœurs. Vierge Marie, pape, toute qualité, pape, chapelet, ni crucifix, chapelet, pendant tous côtés. Vous savez, quand je suis rentré, j'ai prié en moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Esprit Saint, comment je vais faire rentrer pour faire cette dame comprendre? Comment je vais rentrer dans la conversation avec elle? Et vous savez, frères et sœurs, l'Esprit Saint, il a tout agencé. Et ça a été très facile. Je me suis assis, elle était là, j'étais là, sa fille était là. Et je lui parle. Et vous savez, c'est allé naturellement, et je suis venu sur cela. Naturellement, l'Esprit Saint a permis que ça s'enchaîne, elle-même me pose des questions. Et je lui parle maintenant de l'idolâtrie. Et je lui parle, ainsi de suite. Elle a été ouverte. Et après, je lui ai dit, bon, je vais prier pour vous maintenant, parce que vous m'aviez demandé, c'était l'objet de ma visite chez vous. Je vais prier maintenant pour vous. Je lui ai dit de fermer ses yeux, et j'ai commencé à prier pour elle. Et vous savez, cette femme a fait une expérience, elle est partie, et elle est revenue dans son corps. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai vu un esprit, je l'ai vu, à l'intérieur de son corps, qui est sorti dans ses pieds et qui montait dans son corps. Mais comme vous savez, parfois il faut être sage, parce qu'on n'a jamais parlé de ces choses-là, ça, pendant mon entretien avec elle. Et quand j'ai vu ça, j'ai parlé à l'esprit, mais sans pour cela qu'elle puisse comprendre. Et finalement, l'esprit est sorti. Et lorsque j'ai terminé, j'ai prié après, j'ai demandé la prière pour elle, sa guérison. Vous savez, lorsque j'ai terminé de prier, elle n'ouvrait pas ses yeux. Et elle reste un bon moment, les yeux fermés, et sa fille lui dit, maman, parce qu'elle a fait une prière, ouvre les yeux. Elle n'ouvre pas ses yeux. Alors la fille dit, il bouge ça, me dit, maman,
pasteur là fait une prière, au dormi, levez-vous. Levez-vous. Mais moi, je sais qu'elle n'est pas endormie. Et vous savez, lorsque j'ai vu que sa fille insistait, j'ai mis ma main sur son front. Et vous savez, elle était partie, frères et sœurs. Son âme avait quitté son corps. Quand j'ai mis ma main sur son front, vous savez, vous avez déjà touché un mort dans une morgue. Son front est glacé, pas froid, glacé. Elle était déjà partie. Et quand j'ai mis ma main était glacée, j'ai senti son front, plutôt son front était glacé. Lorsque j'ai mis ma main, j'ai ordonné qu'elle revienne à elle. Son front est devenu chaud et elle a ouvert ses yeux. Et vous savez, lorsqu'elle a ouvert ses yeux, elle est restée sur le lit. Elle dit à sa fille, osons maintenant là. La fille lui dit, mais nous pas mener au bon côté, maman. Elle dit, non, 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 en ton autre côté, ils ont mené mon autre côté, osons maintenant là. Et la fille lui dit, mais non, mais mi pasteur là, t'es comme ça, avant de prier bas, ou t'es couché, rien pas changé, nous pas mener au bon côté, c'est en chambre on t'est. Il dit non, en partie, en ton autre côté. Et vous savez, qu'est-ce qu'il a fait cette femme? Lui rendre à l'évidence. Elle s'est retournée et elle a vu toutes les idoles qui étaient tapissées dans sa chambre. Et c'est là qu'elle a reconnu qu'elle était bien. C'est bien dans sa chambre qu'on a prié pour elle. Et vous savez ce qu'elle a dit à sa fille? Je ne lui ai jamais demandé de débarrasser ces choses. Vous savez, le Saint-Esprit orchestre toutes choses. Elle a dit à sa fille, elle était prévue d'aller en soins à Basse-Terre et retourner. Elle a dit à sa fille, en Capati, lorsqu'on retourner en case là, on ne veut pas voir rien similaire là. Pourquoi j'étais tout ça? Alléluia. J'ai dit gloire au Saint-Esprit. Amen. Donc je vous pose la question. Ma question, je ne l'ai pas oubliée. Vous n'avez pas encore répondu. Alléluia. Avant que Jésus asperge son sang sur ton cœur, qu'est-ce que tu dois faire avant? Alléluia. Tu dois dire à Jésus, tu t'engages à obéir et à pratiquer tous les commandements selon les clauses de la nouvelle alliance. La première chose qui a été faite, c'est cela. Amen. Maintenant, quand tu le dis, Jésus prend son sang qui a coulé à la croix. Regardez Moïse, frères et sœurs. Je vous parle, j'ai pris ça pour vous montrer la traçabilité d'une alliance. Amen. Moïse n'a pas pris du sang tant que le peuple n'avait pas fait serment devant et pour l'alliance. Il y a beaucoup qui viennent en visite. On se fait partie, on se glisse, on s'isse parmi les chrétiens. On suit tous les mouvements charismatiques, on peut dire, mais ils ne s'engagent jamais avec Dieu dans l'alliance. Tant tu ne vas pas ouvrir ta bouche pour Jésus, dire je m'engage à honorer, tu peux faire tout ce que tu veux, le sang de l'aspersion ne sera jamais ton partage. Alléluia. C'est lorsqu'ils ont dit, ils ont confessé, à ce moment, Moïse prit le sang. Pas avant. C'est quoi Jésus, son sang coulé?
Vous savez, beaucoup se sont leurrés avec Jean 3, 13, 16. Ils te disent, vous n'avez pas discuté encore avec des gens, ils vont dire que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mais il ne s'engage jamais à croire et accepter Jésus. Mais ils vous disent que Jésus est venu donner son sang pour tout le monde. C'est que ceux qui l'acceptent. Amen. Moïse prit du sang, le sang, et il le répandit sur le peuple. Ézéchiel 36 a dit, je répandrai sur vous une eau pure. C'est ça que Jésus fait, le jour où tu l'acceptes. L'eau pure, c'est son sang qui te lave. Il lave ton cœur de tout péché. Avant qu'il te donne un cœur nouveau. Avant qu'il te donne un esprit nouveau. Avant qu'il te donne son Esprit Saint. Alléluia. À quel moment, lorsque l'histoire du déluge, à quel moment la colombe que Noé a envoyée pour sonder si l'eau descendait déjà? La Bible nous dit, la colombe est partie. Et il n'est pas revenu. Parce qu'il a supposé, se poser, ça veut dire l'eau descendait. La colombe, c'est une image du Saint-Esprit. La colombe ne s'est pas arrêtée sur l'ancien monde corrompu. C'est sur ce nouveau monde il s'est accosté. Donc le Saint-Esprit ne rentre jamais, et écoute ça ce matin, le Saint-Esprit de Dieu ne rentre jamais et ne rentrera jamais dans un cœur qui n'est pas purifié. Ça veut dire, si tu dis pas, Seigneur, je te remets ma vie, lave ma vie de tous ces péchés, je te reçois, en quelque sorte, tu veux rentrer dans l'alliance, le Saint-Esprit ne va jamais rentrer dans ton cœur. Il faut que le sang de Jésus passe avant. Il faut qu'il le lave. Parce que ton cœur et ton esprit doivent être le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Donc, Moïse prit le sang maintenant, parce qu'ils se sont engagés. Donc, quand tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, tu t'es engagé à la nouvelle alliance qu'il a ratifiée. Donc, c'est normal. Les termes, nous l'avons vu dans Ézéchiel, Jérémie, Hébreu. Jésus s'engage aussi à honorer les termes. Il avait dit, dans son contrat, il a le pouvoir seul d'exécuter son testament. Jésus va dans son testament, il dit, celui qui confesse que je m'engage à honorer et obéir tout ce que l'Éternel a dit, selon les lois, les commandements de l'Alliance. Donc ça, je l'ai marqué. Ça fait partie des termes du contrat. Donc je suis obligé de l'honorer. Alors à ce moment, Jésus prend son sang et il asperge. Parce que c'est dans les termes du contrat. On veut être sauvé sans passer par Jésus.
Amen. Et à ce moment, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Parce que vous avez confessé ces paroles et Dieu ne tient pas de parjure. La désobéissance dans l'alliance de Dieu, c'est du parjure. Regardez Deutéronome 29, frères et sœurs, et tremblez sur ces paroles. Dieu dit à son peuple que personne, après avoir écouté les paroles de cette alliance, ne se glorifie dans son cœur et ne dise, j'aurai quand même la paix. C'est eux qui décident, hein? Mais ça n'a pas marqué dans les termes de l'alliance du médiateur. Ça, c'est les chrétiens qui le disent parfois. Mais Jésus pas connaître ça, ça pas dans terme. Et si ce n'est pas dans les clauses, tu peux dire tout ce que tu veux. Jésus, c'est le seul exécuteur du testament. Ne disent que j'aurai quand même la paix, quand même, je marcherai selon les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Regardez la suite, vous allez lire la suite, ce que l'Éternel lui répond. Alléluia. Moïse prit le sang, le répandit sur le peuple et il l'a répandu sur l'autel. Je vais vous expliquer en conclusion ce matin quelque chose pour bien saisir. Exode 24 nous dit, après que le peuple ait entendu, ils se sont engagés. Moïse maintenant, il prit le sang. La Bible dit, il aspergea sur le peuple, sur l'autel et sur le peuple. Mais notez, vous allez le lire, Hébreux 9. Hébreux 9 donne une précision importante que Exode 24 ne dit pas. Hébreux 9 dit que même, c'est avec même du sang que même la première alliance a été ratifiée. Regardez, toute alliance est ratifiée par le sang. Et quand je vais rentrer dans vraiment qu'est-ce qu'une alliance, vous allez bien comprendre pour cela. Il dit c'est de même que Moïse, en faisant allusion à cela, Exode 24, après avoir pris du sang des veaux et des boucs, de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, prit le sang et l'aspergea premièrement sur le livre de l'Alliance. Exode 24 ne le dit pas. Amen. Sur le livre de l'Alliance et sur le peuple. Et ensuite, il dit, voici, Moïse dit, voici le sang que l'Éternel, de l'Alliance que l'Éternel a pourvu pour vous. Et il prit encore le sang et il l'aspergea sur le tabernacle et sur tous les ustensiles sacrés du temple. Et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, comprenez bien quelque chose, frères et sœurs. Pourquoi tu parles ce matin avec cette image, ne jamais l'oublier. Toi qui es sur l'alliance avec Jésus. Le peuple confesse qui s'engage de même voie, nous avons vu. Moïse prend 2 bassins. Il met un là et un là. Les animaux
qui ont été sacrifiés, l'Holocauste, il récupère le sang, il met la moitié dans ce bassin et la moitié dans l'autre bassin. Il prend une moitié du sang, du même sang, il asperge sur l'autel où le sang même a été coulé. Et il asperge sur le peuple. Il prend le deuxième bassin et selon Hébreux 9, il asperge sur le livre. Qu'est-ce qui se passe? Voici le message spirituel pour toi et moi. Nous qui avons contracté une alliance avec Jésus. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus, qui a ratifié l'alliance, dont la Sainte Seine est le festin de cette alliance. Le sang de Jésus te lie et me lie à trois choses. Si tu refuses d'être lié à une de ces choses, tu sors dans l'alliance. Et crois-le bien et comprends-le bien ce matin. L'alliance de Jésus te lie, mon frère, ma soeur, premièrement à l'autel où Moïse a aspergé après la lecture et la confession du serment du peuple, de l'engagement. À l'autel. N'oublie jamais que l'alliance est partie à la croix où Jésus a laissé son sang pour toi. C'est là qu'il t'a sauvé. Dans le sang, le souvenir de cette alliance, tu dois te rappeler premièrement à l'autel. Il te lie, le sang de Jésus te lie à l'autel. Ce que Jésus a fait, il a été l'agneau immolé. Il a laissé son sang à l'autel. La croix était l'autel de sacrifice de Jésus. Deuxième chose, le sang te lie et me lie. Il a été aspergé sur le livre de l'alliance que nous avons prêté serment. Dans le sang, l'alliance de Jésus te lie à obéir et à pratiquer toute ta vie les clauses de l'alliance. Ça veut dire la Bible. Tout ce que Dieu nous demande à faire, à obéir et à rejeter. Il y a des obligations et des clauses d'interdiction. Le sang te lie deuxièmement à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce qu'il a été aspergé sur le livre. Et troisièmement, sur le peuple. Donc quand tu reçois le pardon de Dieu, et dimanche prochain nous allons voir, Jésus parle d'un pardon judiciaire. Il y a deux pardons dont parle la Bible. Pour recevoir ce pardon judiciaire, il faut que tu t'engages dans l'alliance de Jésus, le sang de l'alliance de Jésus, à rester lié dans ton engagement à ce que la croix fait pour toi. Moïse l'a aspergé sur ta vie et pour te lier aussi au commandement et le livre de l'alliance de Jésus. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié, magnifié. Amen. Et nous allons voir là ce dimanche prochain.